Fally Ipupa, de quel Licolo on parle? Parce qu'on a parlé avec notre correspondante en RDC, Francine Mokoko, qui disait que ça dépend de la façon dont on prononce le mot, c'est ça? Je pense le Licolo dont je suis on en train parle de chanter, c'est hype, très haut. C'est une façon de dire que voilà, cette chanson, elle est Licolo. Le ciel? Ouais, le ciel, là. Hein. Contrairement à l'autre Licolo, qui veut dire la jambe, c'est ça? En lingala? Licolo, l'autre Licolo, je ne connais pas, il faudra demander à votre... À Francine, Francine. on demandera à notre correspondant. Licolo, ouais. Oh, Licolo, la prononciation. Voilà, la prononciation. Licolo, voilà. la jambe, Voilà. les pieds, comme vous voulez. Haut ou bas. Licolo featuring avec Nino, la rencontre de deux géants. Comment ça s'est passé? Lokumu na kolo mukulu, mokelia mokili, nzambe, yabankulu. Salutations de paix à tous. Je vous passe Losako ya, Bana et Zalela. Comme vous venez de voir dans ces petits extraits vidéo, avec la présentatrice de TV5 Monde qui s'adresse au chanteur Fally Ipupa, donc elle lui pose la question de quel Licolo on parle. Et bien évidemment, comme vous l'avez vu, Fally Ipupa n'a pas bien compris parce qu'elle ne l'a pas bien prononcé. Mais ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est que ça nous rappelle notre thème, notre sujet, parce que sans le savoir, ils sont en train de parler du nom authentique du continent africain ainsi que de sa forme. C'est important. Donc, Fally parle du nom et de la position du continent africain, la position authentique, selon la tradition ancestrale, selon Ebiebélé, c'est-à-dire la Bible, l'Égypte antique, etc. Et elle rappelle, en fait, sans le savoir, que ce continent, lorsqu'il est dans sa véritable position, eh bien, ça a la forme d'un pied. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, lorsque on met le continent africain en haut sur la carte, c'est-à-dire en haut, c'est Licolo, ça a la forme d'un pied, Licolo. Et ici, j'ai fait un montage où on voit que l'autre pied, justement, c'est le continent américain. C'est pour dire que, en tout cas, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, donc ça montre que Nkolo, le créateur, n'a pas fait ça par hasard et la tradition a conservé ce nom-là. Donc, le nom du continent africain, un des noms authentiques, c'est Licolo, c'est-à-dire en haut, le ciel. D'autant plus que ça a également la forme d'un oiseau, en plus de la forme du pied, et l'oiseau vole dans les airs, donc Licolo. Et en plus de ça, une des façons d'appeler le créateur, Dieu, en lingala, c'est Nkolo. Donc c'est encore en haut, c'est encore le ciel, donc c'est le continent de Dieu. Et c'est très important parce que nous rentrons dans une nouvelle ère où le continent africain doit reprendre sa véritable place. Et donc, c'est à nous, les Africains, de représenter le continent africain dans sa véritable position en haut, l'Icolo. Donc, cette chanson du chanteur Fally Ipupa, featuring avec le rappeur Nino, eh bien, tombe à pic. Donc, c'est sorti juste quelques jours après que on ait publié nos vidéos. Donc, c'était un bon timing parfait. Et là encore, qu'est-ce qu'on constate? C'est que depuis maintenant plusieurs siècles, alors qu'autrefois, on avait des grandes civilisations, mais maintenant, on est devenus les derniers et on est tout le temps en retard. De régions, de pays, de populations, mais il y a aussi à travers l'agroalimentaire toute une capacité. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici à l'arrière-plan de cette personne? Vous avez deux cartes du monde. Une carte comme on les voit actuellement et une carte avec le continent africain en haut, l'Amérique latine en haut, où justement ça a cette forme du pied ou bien de l'oiseau qui vole. Donc, avec le nom authentique d'en haut, donc l'Icolo, ou la forme du pied, l'Icolo. Et vous voyez comme les autres, parce que si vous regardez bien,
Cette personne est un chercheur de l'IRI, c'est-à-dire l'Institut des relations internationales stratégiques. Eux, ils ont déjà des cartes avec le continent africain en haut. Mais eux, ils le font à leur manière, tandis que nous, normalement, on devrait faire comme les nations libres en réalité, parce que le pied, c'est le symbole de la liberté. L'oiseau qui vole, c'est le symbole de la liberté. Tandis que lorsque vous mettez l'Afrique à l'envers, c'est-à-dire en bas, eh bien, vous vous rendez compte que ça nous rappelle l'esclavage, c'est-à-dire on porte sur notre dos les autres nations, etc. Donc, les Chinois, lorsqu'ils représentent des cartes du monde, ils mettent la Chine en plein milieu. On le voit en Iran, on le voit en Corée du Nord, on le voit dans beaucoup de pays du monde qui ont compris que pour eux, c'est eux qui sont au centre. Tandis que nous, on a une position centrale naturelle, mais en plus de ça, on est en haut, on a la forme comme Kolo l'a voulu. Et donc, c'est une bonne leçon à retenir. Donc, nous aussi, on doit avoir nos propres cartes parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, l'Afrique est en train de récupérer sa véritable place et donc les choses doivent en être ainsi aussi sur les cartes. Donc, on s'arrête ici. Le Kum Nankolo, Tatanzambia Bankulu, Pevi Force Santé en salutation.